Comme chaque soir, j'entre dans cet espace qui est pour ainsi dire ma deuxième maison. C'est ici que je passe la plupart de mon temps. Ce couloir, je l'emprunte 50 fois par jour. Cette école est avant tout un lieu de travail. Pourtant, elle cache deux espaces. Restez-vous dans le même espace plus de 12 heures? Moi, j'arpente les couloirs. Je navigue de salle en salle en fonction du travail que je dois faire. Ce couloir qui est bondé dans la journée est totalement désert le soir. La journée, on a le temps de rien. Au travail, on va en cours. Le soir, c'est tout autre chose. L'espace s'agrandit. Il y a les externes qui partent à 18h et les internes qui restent jusqu'à 23h. Je veux vous faire comprendre ma vision personnelle de cet espace. Le travail, le stress, la pression sont liés au sentiment que l'on accorde à un lieu. On est sans cesse dans l'attente. Serai-je encore ici l'année prochaine? Parfois, on chute. Et c'est alors qu'on a besoin de solitude, d'un refuge. Loin de tous ces gens, loin de cette école. Les coins. Je cherche un coin pour me blottir, où je pourrais enfin être heureuse d'être seule, heureuse d'être triste. Dans ce coin, je peux transformer cet espace en une rêverie infinie. Je m'évade. Ce lieu, je le pratique autant par l'imaginaire que par une pratique physique. J'ai besoin de m'échapper de cet espace qui m'étouffe parfois. Je rêve de ma maison familiale, de mes souvenirs, mais surtout, je rêve d'un futur proche. C'est donc blotti entre un radiateur et une fenêtre que je transforme cet espace en une immense rêverie. Dans ce petit coin, mon imagination ne cesse de s'accroître. Je suis exclue du monde extérieur. Je choisis mes coins de solitude. Un espace englobe un tas de choses. Les odeurs, les sensations, les couleurs. Il y a des espaces de cette école que je ne pratique quasiment jamais. Ils sont beaucoup plus froids et beaucoup moins sécurisants. Lorsque je veux échanger avec les autres, j'emprunte toujours le même couloir, celui qui va de la salle Prouvé à la salle Wozniak. Là-bas, le soir, on peut occuper l'espace que l'on veut. On se soutient, on s'entraide, et puis on échange nos émotions, nos rêves. J'aime travailler le soir dans cet espace parce que je ne suis pas seule. C'est un peu comme une seconde petite famille qui nous aide à avancer. Évidemment, on finit parfois par étouffer et détester ce lieu, mais pourtant on y reste. Cette école doit avoir quelque chose d'unique pour qu'on y passe autant de temps. Il y a les salles où l'on se concentre pour travailler. Elles sont immenses le soir, ces salles, parce que l'on est très peu nombreux. Les plafonds, les largeurs, tout devient plus grand. Puis, il y a les couloirs, un lieu de rencontre et de convivialité. Sans oublier la cafétéria et le patio, qui nous rappellent que cet espace n'est pas totalement clos. Et les coins, ces coins que j'apprécie tant et qui font que cet espace, que cette école, prend une toute autre forme, plus amusante et personnelle, de par les rêves que je peux en faire. En fait, je passe la plupart de mon temps à l'école, plus que chez moi. Je viens là pour travailler. Le soir, on se promène dans les couloirs, il y a personne. Le soir, c'est complètement différent de la journée. Il y a toujours plein de bruit dans l'école, à part quelques bruits de pas de temps en temps, des gens qui jouent dans les couloirs et l'extérieur. Quand je me promène dans les couloirs, je me pose téléphoner en rencontrant d'une porte. Le rencontrement d'une porte, c'est comme une petite cachette. Ce soir, c'est vraiment rester à l'école pour rester dans un lieu de travail, mais plus pour flâner ou pour rencontrer les gens et continuer d'apprendre parce qu'il y a toujours quelque chose à voir, c'est sans contrainte, quoi. J'aime beaucoup déambuler dans les couloirs. Pour moi, le côté administratif et le hall, il est surtout durant la journée en fait. Et le soir, c'est éteint là-bas, il n'y a rien. Et le soir, c'est pas pour travailler, c'est vraiment juste pour décompresser presque. Je reste le soir parce que j'en ai envie quelque part. Donc, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui me plaît.